présent macabre qui continue de grimper. 4 policiers se sont suicidés cette semaine, portant à 43 le nombre des forces de l'ordre s'étant donné la mort depuis le début de l'année. Selon nos confrères du Figaro hier, c'est un officier qui a retourné l'arme contre lui dans l'armurerie de la police judiciaire de Cergy. Une situation intenable pour les syndicats. On en parle avec vous, Emmanuel Cravello. Juste avant de rentrer dans les détails, je vous propose de revenir sur les faits. Il est le 43e de l'année. Ce mercredi, un officier de la police judiciaire du Val d'Oise est venu allonger la liste des policiers qui se sont suicidés depuis le mois de janvier. La veille, c'est un agent de la DDSP de l'Isère qui mettait fin à ses jours et un peu plus tôt dans la semaine, un CRS à Béthune et un formateur à Nîmes prenaient la même décision. 4 en une semaine, 43 depuis janvier. Or, d'après les statistiques, une 50aine de policiers se donnent la mort tous les ans. Un chiffre tout de même 36% plus élevé que la moyenne de la population française. Si les causes personnelles sont difficiles à identifier, en revanche, les syndicats mettent en avant le mal-être, la souffrance subie par la profession. De manière structurelle, il y a la politique du chiffre et les cycles horaires. Par exemple, en un mois, un policier de terrain n'a qu'un seul week-end de libre. Et puis il y a les facteurs liés à la conjoncture, les attentats depuis 4 ans et plus récemment la crise des gilets jaunes. Progressivement, le fossé entre manifestants et forces de l'ordre s'est creusé jusqu'à cette scène lors du 23e acte. La séquence avait poussé les agents à manifester en silence et dans la foulée, Christophe Castaner avait annoncé la mise en place d'un plan de prévention avec une cellule d'écoute pour le mois de juin. Mais d'après nos informations, la structure n'aurait même pas encore été créée, un appel d'offres étant toujours en cours. Emmanuel Cravello, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général adjoint Île-de-France du syndicat Alliance Police. On a l'impression que les mois se succèdent et se ressemblent. Je me rappelle être sur ce plateau il y a 2-3 mois et parler du même problème. Effectivement, on constate alors au-delà du chiffre, qui est vraiment effroyable pour nous, parce qu'on parle à chaque fois d'un drame humain, on tient à le préciser. Il y a des familles derrière, il y a aussi des collègues qui sont dans ces services-là, qui sont aussi en souffrance. Effectivement, c'est un problème qui perdure, et cela malgré les différentes annonces. On a vu, notamment, vous parliez il y a quelques mois, le ministre qui s'était rendu à l'hôpital des Gardiens de la Paix à Paris pour faire effectivement une pré-présentation d'un énième plan avec effectivement, votre journaliste le soulignait, une cellule qui devait être efficiente et qui pour l'instant effectivement on n'a toujours pas trouvé encore d'écoute chez nous. Donc c'est vrai que c'est un problème gravissime qui, multiplié avec tous les événements qu'on a pu connaître, effectivement crée beaucoup d'angoisse chez nous. On se rend compte que l'un des policiers qui s'est donné la mort cette semaine avait 25 ans d'ancienneté. Finalement, même avec 25 ans de terrain, on n'est pas à l'abri, on n'est pas préparé. Effectivement, tous les cas sont différents. Ce qui est important, effectivement, pour nous, c'est d'essayer de trouver bien avant que le geste n'arrive. Et c'est ça la complexité, c'est essayer d'anticiper ce mal-être qui peut exister chez nos collègues qui décident de mettre fin à leur jour. Et c'est là toute la complexité. C'est vrai qu'on a plein de choses concrètes à mettre en avant. Nous, ce qu'on constate à longueur de temps, à travers les différentes commissions où on peut siéger, où effectivement on travaille sur ces sujets-là avec l'administration, c'est la lenteur de traitement de l'administration. On a l'impression... C'est-à-dire sur quel sujet, par exemple ? Sur beaucoup de sujets. On a des professionnels de santé qui travaillent avec nous, on a des médecins du travail, des médecins de prévention, des psychologues du travail, des assistants sociaux qui sont là aussi à l'écoute, et on a l'impression qu'à chaque fois c'est une défiance envers ces personnels-là, alors qu'ils sont là pour écouter nos collègues. C'est une défiance globale envers l'administration. Et pourquoi, selon vous, justement, cette défiance ? C'est ça qu'on a du mal à imaginer. C'est vrai qu'on essaye d'expliquer à ses collègues qu'il faut faire confiance au personnel de santé qui sont là effectivement pour essayer d'apporter des solutions. Mais je vous dis, il y a une opacité, il y a aussi des problèmes de management qui sont traités localement avec des procédures d'anonymat qui sont mises en place. Et bien souvent, on constate que la première chose qu'on cherche à savoir, c'est pourquoi l'agent a été consulté à la médecine de prévention. Donc c'est là où on a un réel problème, c'est que on entendait le ministre qui annonçait qu'effectivement toutes les strates de la hiérarchie devaient être employés dans ce traitement en amont de la prévention du suicide. Mais on voit que bien souvent, l'opacité, la lenteur de traitement de l'information font que les collègues qui veulent faire cette démarche-là constatent que c'est tellement long qu'ils n'ont plus envie de le faire. Et ceux qui veulent le faire derrière ne le font pas. Et on en parlait hors antenne, est-ce qu'il y avait une réflexion vraiment en profondeur à avoir sur d'abord les conditions de travail de nos policiers, mais aussi peut-être sur
la façon d'exercer ce métier? Bien sûr, il y a vraiment des choses à faire. Nous, ce qu'on demande, c'est vraiment qu'on se mette tous, mais tous professionnels de santé autour d'une table. Créer un vrai débat national, bien sûr, presque, hein, c'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande, c'est que vraiment, et on en appelait au président de la République pour le coup, parce que là, c'est maintenant aussi à lui de prendre en compte cette situation-là. Le ministre de l'Intérieur est au courant. On a vu les députés récemment qui ont fait un énième plan sur l'état des forces de police et les conditions de travail. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Ça fait 10 ans qu'on n'arrête pas de le dire. On a des commissions, on a des CHSCT, hein, des commissions comme dans le privé. L'administration est au courant de cette situation-là. C'est le traitement de ça qui est tellement long qu'on n'y arrive pas. Donc là, réellement, on appelle à vraiment un plan digne de ce nom, si je peux me permettre de parler comme ça. Vous avez rencontré Christophe Castaner ces derniers jours? Oui, il y a plusieurs rencontres qui ont été faites. Alors là, ça se fait au niveau de nos secrétaires généraux. C'est vrai que, évidemment, le ministre est sensibilisé sur le sujet. Et c'est sur des paroles ou est-ce qu'il est conscient? Mais c'est ça, en fait. Nous, on veut passer maintenant au-delà des paroles, au-delà de la compassion. Au-delà, il faut vraiment taper du poing sur la table pour vraiment faire en sorte d'avancer. C'est ce qu'on demande. C'est-à-dire que toutes ces commissions qui se réunissent se regroupent, parce qu'en fait il y a beaucoup de choses qui sont faites à différents endroits, mais on voit qu'il y a une perdition d'informations, on n'a pas vraiment, ça n'arrive pas jusqu'à l'agent même sur le terrain, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui tentent d'être mises en place, mais on n'y arrive pas, parce qu'il y a peut-être manque de volonté d'un côté, manque de budget également, là aussi c'est important, il faut de l'argent pour créer tout ça. Donc là aussi, faisons en sorte que ce plan-là soit une priorité pour qu'on puisse avancer sur le sujet. La question du rythme de travail, elle est évidemment posée. Il y avait tout à l'heure à votre place un psychiatre qui a rencontré beaucoup de policiers qui parfois n'ont qu'un seul week-end par mois, difficile d'allier une vie de famille. Du coup, c'est cette question-là aussi qui est une des questions principales. Bien sûr, c'est un tout. On parle de conditions de travail, on parle de rythme de travail, on parle de mal-être au travail parce que les conditions sont difficiles, les interventions des forces de police sont compliquées. Concernant le rythme de travail, il y a une expérimentation qui va être mise en place dans la police nationale sur de nouveaux cycles pour essayer de voir un petit peu comment on peut évoluer, avoir plus de week-ends sans doute en famille, plus de repos, ça génère des vacations qui sont plus longues. Donc là aussi, il va falloir avoir tout un panel de professionnels qui vont pouvoir juger, notamment au niveau de la santé, si les longueurs de vacations ne sont pas trop longues pour nos collègues. Donc tout ça, c'est un travail qui va être fait à la rentrée, qui va se dérouler jusqu'à fin décembre, et on aura vraiment une idée un peu plus nette début d'année prochaine pour savoir si d'autres cycles peuvent être envisagés dans la police nationale. Est-ce que la question, alors je vous la pose parce que certains se la posent, ces policiers qui depuis les attentats du Bataclan, eh bien, ont la possibilité pour certains d'avoir leur arme de service à domicile, est-ce que finalement ça aussi c'est pas un problème? C'est un faux problème pour nous, on le dit, c'est souvent amené par la médecine. Généralement, on nous dit effectivement l'arme est un élément facilitateur. Il faut savoir que... J'ai du mal à parler de statistiques quand on parle de collègues qui mettent fin à leur jour, mais ce n'est pas systématiquement fait par l'arme de service. Donc effectivement, c'est un élément facilitateur, mais ce n'est pas pour nous le fond. Ce n'est pas le facteur aggravant le plus... C'est vrai que c'est un élément facilitateur, c'est sûr. Merci beaucoup Emmanuel Cravello d'être venu sur ce plateau. Évidemment, on suivra l'évolution de la situation comme on le fait depuis plusieurs mois maintenant.